Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est le premier jour du mois de juin. Mois de juin, en fait, c'est le mois où est-ce qu'on va vraiment mettre sous le radar la fierté pour les gens de la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, notre but est de vous préparer, de vous informer à être des meilleurs alliés au quotidien. Pour y parvenir, on va vous donner différents conseils à appliquer au quotidien, puis on va vous suggérer différents albums parlant des stéréotypes de genre et sexuels, et aussi les différentes orientations sexuelles, sujet qui est parfois un peu délicat à aborder avec les enfants, mais on va vous prouver qu'au contraire, c'est super facile et ça se fait au quotidien. Voici donc quelques exemples à privilégier d'activités qu'on peut faire au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison, afin d'inclure la diversité. Tout d'abord, pour être des bons alliés, c'est aussi simple que de l'afficher, que ce soit avec des objets, un sac, ou simple que ça, avec un drapeau comme j'ai dans ma classe, que j'essaie de mettre la photo ici, ou sinon, ça peut être avec des collants, des macarons, des images, peu importe. L'important, c'est de le montrer. Comme ça, au moins, les personnes vont être beaucoup plus tentées de nous en parler puis de s'ouvrir à nous, étant donné qu'on le montre au quotidien. Notre but, c'est vraiment de briser les stéréotypes. Alors, premièrement, c'est d'éviter de faire des rangs de garçons et de filles. Qu'est-ce qui va avoir le plus de poids, le plus d'impact? Ça va vraiment être votre discours. Donc, étant donné qu'on est des modèles pour les enfants et notre entourage, tout se joue dans les mots qu'on va dire. Ça va être super important d'en prendre conscience. Le but en tant qu'allié, c'est de vraiment reconnaître les stéréotypes puis de s'ajuster après. À partir du moment qu'on les connaît mieux, ça va être beaucoup plus facile de changer nos mots et nos expressions. Que ce soit par rapport au sport, aux émotions. Par exemple, les gars pleurent pas, les filles vont pleurer, stéréotypes complètement banals. Ça va être vraiment à nous de changer tout ça. Puis ça se fait vraiment au quotidien. Notre rôle à nous, en fait, c'est d'éduquer les plus jeunes comme les plus vieux pour éliminer le plus de préjugés possible. Une autre action à privilégier, c'est d'inclure la diversité dans les problèmes mathématiques pour que les enfants voient que c'est dans le quotidien aussi, que ça soit dans la lecture, l'écriture, vraiment trouver ces thèmes-là pour en parler au quotidien dans nos classes. Ce qui va être super important en tant qu'allié, ça va être d'intervenir rapidement. Que ce soit par rapport aux émotions, aux mots qui sont prononcés, aux gestes et actions qui sont faites. Rappelez-vous là, que c'est vraiment mieux en parler, que ça reste dans leur conception. Nous, là, ça va être vraiment de déconstruire, puis c'est long, c'est un processus qui est super long, puis qu'il ne faut pas se décourager. Mais à force de le faire au quotidien, ça va permettre vraiment une ouverture d'esprit qui est assez impressionnante. On a la chance de pouvoir avoir ce beau métier-là pour faire une différence. On peut voir de belles choses se créer chez les tout-petits. Les couleurs. Le bleu n'est pas réservé aux garçons, tout comme le rose n'est pas réservé aux filles. Il faut mélanger les couleurs afin que les élèves comprennent qu'il n'y a pas une couleur qui est attitrée à leur sexe. Tout comme les collants. Lorsque vous mettez des collants à vos élèves, on peut-tu arrêter de mettre des super-héros aux garçons et des libellules aux petites filles? Parce que ça se peut que l'autre sexe aime et voudrait avoir ce collant-là. Un petit truc que vous pouvez faire, c'est que vous choisissez des collants, puis vous les collez sur toutes les copies. Vous regardez pas les noms. Dès maintenant, on va proscrire totalement dans notre vocabulaire les phrases suivantes. À une petite fille, est-ce que tu as un petit chum? À un petit garçon, est-ce que tu as une petite blonde? Stop, 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 stop. Parce que là, dans le fond, on se dit que la norme, ça va être oui. Exemple que c'est ça, et ça fait pas en sorte en fait qu'une ouverture à d'autres réponses et à d'autres choix, ce qui fait en sorte que l'enfant va comprendre assez vite qu'il n'est pas dans la norme, puis c'est ce qu'on veut vraiment pas en tant qu'allié. La question à demander, c'est notre but d'allié, c'est justement qu'ils se sentent inclus, peu importe vers qui ils sont attirés. C'est super important d'être des alliés. Certaines personnes vont se dire « Ouais, mais ça me concerne pas ». Au contraire, on est tous concernés par ça. Il faut s'accepter les uns les autres. Puis, ça peut être par de simples actions comme afficher différentes affiches en classe, afficher des drapeaux en classe, en parler dans nos problèmes mathématiques, rendre ça normal. Quand une personne s'identifie à une orientation sexuelle X, il faut juste se rappeler que c'est pas permanent dans le temps. Ça peut changer. On peut être dans une autre orientation sexuelle complètement. Donc, c'est pas parce qu'on fait un coming out qu'on va pas, par exemple, en avoir un deuxième parce que finalement, on se sent plus dans une autre orientation sexuelle que celle qu'on avait fait le coming out à la base. C'est pas quelque chose que la personne doit être vraiment dans cette catégorie-là. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. L'important, c'est que la personne se sente bien dans l'orientation qu'elle est. Puis dans le fond, nous, on est juste là pour les aider parce qu'on est des alliés, puis c'est ça que ça fait, les alliés.
Faut faire attention aussi au vocabulaire que l'on utilise en classe. Par exemple, tu demanderas à maman de faire ça demain matin. Tu demanderas à papa de t'aider à faire tes leçons. Faut pas prendre en considération que nos élèves ont une maman et un papa. Oui, bien entendu, on les connaît à un certain moment, mais ça se peut qu'il y ait une différence, un changement dans leur famille. Faut prendre ça en considération. Et même si vous savez que toute l'année, tous vos élèves ont une maman et un papa, quand même parler des différentes structures familiales. Parler de la diversité des structures familiales, ça s'applique aussi lors de la fête des mères, de la fête des pères, de montrer aux élèves que un élève peut faire 2 cartes pour maman, un élève peut faire 2 cartes pour papa. Pour les alliés, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser qu'on connaît tout puis qu'on sait tout par rapport à la communauté. Il faut vraiment faire attention et rester ouvert parce que nous, notre but à nous, c'est d'écouter et de soutenir les personnes de la communauté. L'erreur à faire, par exemple, si vous avez une question d'une personne, c'est d'essayer de trouver absolument une réponse tout de suite. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites à l'enfant ou à la personne que vous allez faire les recherches et revenir avec la réponse exacte. Que faire si un enfant ou une personne fait son coming out avec vous en premier? Alors, ce qui est à faire, c'est premièrement d'accueillir. Si la personne elle est ouverte à en recevoir, évidemment, ça va être de lui proposer, surtout en tant qu'allié et adulte, si c'est un enfant, de lui proposer à lui et aux parents différentes ressources qui pourraient les aider, de les outiller du mieux qu'on peut pour qu'il y ait vraiment les vraies informations à ce sujet-là pour bien accompagner leur enfant. Le premier livre que je vous présente, c'est Le Prince et le Chevalier. Donc, c'est l'histoire d'un prince qui se cherche une épouse pour régner à 2, mais il n'y a aucune épouse qui lui va. Et il y a un chevalier qui vient le sauver du dragon et il tombe en amour. Donc, c'est vraiment un superbe album jeunesse à exploiter en classe pour parler de l'homosexualité. Ada la grincheuse en tutu est un album sur les stéréotypes de genre d'Élise Gravel. Élise Gravel, je trouve que c'est une personnalité québécoise qui a les mots justes. Elle fait du matériel pour les enfants sur son site, c'est possible aussi de les trouver. En fait, c'est une petite fille qui ne veut pas faire du ballet, elle préfère le karaté. Puis là, on voit en fait toute l'évolution de ses émotions, puis qu'est-ce qu'elle découvre à la fin. C'était possible vraiment d'aborder comment qu'elle se sent quand elle est pas bien dans quelque chose, puis qu'est-ce qui est possible de faire comme solution, puis de montrer comment qu'elle se sentait au début quand elle était pas bien dans ce sport-là, versus à la fin, comment qu'elle était épanouie dans le sport qu'elle préférait. Ensuite, on a Mademoiselle Zazie, les poupées musclées. Donc, ce livre-là, c'est plus par rapport aux stéréotypes. Je vous lis la 4e de couverture. Pedro n'en croit pas ses yeux. Max joue à la poupée avec Zazie. Vite! Il doit sauver son ami des jeux de filles. Mais ce n'est pas gagné. Donc, un excellent album à exploiter pour les stéréotypes. Pour avoir joué dans une équipe de hockey pendant 8 ans, je trouve tellement que c'est un sport qui est trop souvent donné aux hommes et pourtant les femmes ont beaucoup de plaisir à jouer à ce sport et le livre qui en parle à merveille est le livre Briser la glace qui est dans le fond Manon Réaume, la première femme à avoir fait partie de la Ligue nationale de hockey. Ça montre à quel point le parcours d'une femme, quand c'est à l'encontre des attentes de la société, donc que le hockey est aux hommes, c'est beau de voir la persévérance qu'elle a fait, seulement un album qui est une histoire vraie, puis qui montre aux enfants que quand ils veulent, quand ils persévèrent, ils sont capables d'accomplir tellement de choses, puis ils ont raison d'être fiers d'eux. Un de mes albums coup de cœur, Une famille, c'est une famille. Ça montre toutes les sortes de familles différentes qu'on peut avoir. Donc, les structures familiales sont tellement diversifiées dans cet album jeunesse, je l'adore. Tout comme aussi le livre des super trésors. Dans le fond, c'est pas le sujet principal, les différentes familles. C'est ce que j'aime, c'est quand ça passe vraiment naturellement. Boris Brin d'amour et la robe orange, gros coup de cœur littéraire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut mettre sa robe orange. Il se fait complètement niaiser à l'école par les enfants. On voit à quel point les mots restent et blessent. Il en devient malade tellement qu'il se sent pas bien. Puis les émotions sont tellement bien décrites que ça pince le cœur quand on lit cet album-là. Puis ça va venir vraiment chercher les enfants, le côté empathique qu'on essaie justement avec les albums jeunesse d'aller trouver chez les cocos. Dans le fond, il continue de la mettre finalement et il se fait intégrer dans la gang d'amis parce qu'au début, c'était pas du tout le cas. Ça revient à être soit juste bien dans qu'est-ce que t'es, sois fier de qu'est-ce que t'es. Puis en même temps aussi, ça montre comment il faut éduquer les enfants pour pas que nos enfants ou les enfants soient de ceux qui rient, qui se moquent de l'enfant qui porte une robe, peu importe son genre. Un autre outil indispensable, c'est diversité. Donc, c'est plein de petites histoires de une page. Ici, on a guide pour les parents.
On a aussi j'ai deux papas, également les garçons et les filles, donc sur les stéréotypes, et deux mamans. Donc, c'est plein de petites histoires très courtes, mais qui font réfléchir les élèves. Donc, en éthique, c'est vraiment un super outil à avoir dans sa classe ou avant le coucher pour les enfants. Cet album, Menu fille ou Menu garçon, c'est l'histoire d'un papa qui apporte sa petite fille au restaurant. Sur l'affiche, c'est écrit Menu garçon puis Menu fille. Puis là, le père est révolté puis il dit c'est pas le restaurant qui va dire c'est quoi que mon enfant veut comme jouet puis qui va décider si c'est une fille ou un garçon. Là, il y a deux choses. Il y a vraiment les stéréotypes de genre avec les jouets et le menu. Et aussi, il y a les stéréotypes par rapport au trait physique. Donc, parce que la petite fille a les cheveux courts et une salopette, la serveuse déduit que c'est un petit garçon et déduit alors qu'il voulait une fusée. Cette histoire-là, pour déconstruire plusieurs stéréotypes, est vraiment un petit bijou littéraire. Le petit garçon qui aimait le rose, alors on s'en doute, c'est le stéréotype autour de la couleur rose au garçon. Donc, c'est un petit garçon qui est vraiment fier de son nouveau cartable et de son nouveau sac à dos rose. Et évidemment, l'histoire est que les amis rient de lui. Puis à la fin, lui il est tellement fier de sa couleur qu'il va se trouver un ami qui est super fier aussi pour lui. Belle histoire autour de la couleur associée au genre. Il y a aussi Joyeuse fête des mères. Ce que j'adore de cette histoire-là, c'est que c'est pas ça le sujet principal. C'est comme amener de façon naturelle que la petite fille cherche des cadeaux. Toute sa famille l'aide pour trouver des cadeaux pour ses deux mamans. C'est vraiment un album, je trouve, qui est important à avoir dans sa classe ou à la maison. Encore dans les stéréotypes sexuels et de genre, Je suis une fille est un album extraordinaire. Parce qu'en fond, c'est une petite fille. Puis, elle dit toutes les caractéristiques qu'elle est, puis qu'habituellement, elles sont associées aux garçons. Donc, exemple, elle court vite, elle crie fort, tout ce qui va être souvent associé aux caractéristiques, au tempérament et à la personnalité des garçons, elle, c'est ce qu'elle est. Puis en plus, elle est représentée avec la couleur bleue, c'est très parlant. Donc, tout au long de l'histoire, tout le monde l'appelle comme si c'était un garçon, parce que, de loin, elle agit comme un garçon. Puis à la fin, elle croise un lion qui n'arrête pas de dire « je suis un garçon » et on le voit avec une jupette qui est de couleur rouge-rose. Puis à la fin, ensemble, ils disent qu'ils sont tous uniques. Mon dernier est Le coq qui voulait être une poule. C'est un album coup de cœur complètement. Ça le dit bien dans le titre. En fait, c'est l'histoire d'un petit coq qui se sent vraiment pas bien dans le corps du coq, qui voulait vraiment être une poule, puis tout l'achale, son corps l'achale, sa voix l'achale, il est vraiment pas bien, puis on le ressent dans l'histoire à quel point il y a un comme mal-être envers son corps. Et finalement, il décide de s'assumer et d'être la petite poulette. Il y a une phrase que je trouve qui représente bien la morale de l'histoire. Il dit « Au fond, ça ne change rien à sa personnalité. Il reste le petit Georges de sa maman adorée, même sous l'apparence d'une poulette. » Et tout le monde le sait maintenant, Georges est un coq qui aime avoir l'allure d'une poule, tout simplement. Ça montre à quel point c'est simple dans le fond. C'est un coq qui veut avoir l'apparence d'une poule, puis c'est comme ça qu'il se sent bien. C'est une histoire qui représente bien qu'est-ce que certains enfants ont comme réalité. Ça permet vraiment d'enlever tout préjugé par rapport à ceux et celles qui n'ont pas les vêtements qu'on nomme souvent à leur genre. En conclusion, c'est juste de se respecter les uns les autres, de respecter l'humain avec un grand H parce que peu importe ton genre, ton identité de genre, ton attirance, tu mérites d'être respecté et accepté.